Comment tu te sentais? Lorsque je me suis autopalpée, que j'ai senti la masse, ça a commencé déjà par une grosse masse avant de s'accentuer avec des ganglions. Quand j'ai senti la masse, j'ai paniqué, pour dire vrai. Ok. Et quand j'ai dit à Ariel, ça présage rien de bon ce que je viens de toucher, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est peut-être un kyste ou c'est peut-être hormonal, donc je pense pas que ça soit quelque chose d'alarmant. Ok. Mais j'étais pas sereine depuis ce jour-là. Tu n'étais pas sereine. Et après, vous allez à l'hôpital? On va pas tout de suite à l'hôpital parce que j'ai quand même essayé de chasser de mon esprit que ça peut être ça. J'ai vaqué à mes occupations, je vivais ma vie tranquillement et je pense que 2-3 mois plus tard, quand j'ai commencé à sentir quelques douleurs, ça a commencé à vraiment m'alarmer. Ok, très bien. Et quand le diagnostic tombe, la bombe, c'est un cancer. À qui est-ce qu'on annonce la nouvelle? À toi ou à Ariel? À Ariel, on lui fait parvenir les résultats, notre médecin de famille qui lui donne les résultats. Il ne me dit pas tout de suite. Pourtant, je sais qu'il a vu le médecin et tout, donc j'essaie de lui poser des questions. T'as vu le médecin? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit non, il ne m'a rien dit de bon. Je pense que c'est rien. On va se voir après. Sinon, les résultats ne sont pas encore sortis, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Et après, je pars dans la voiture, j'ouvre la voiture, je vois les résultats. Wow. Et ils ne mettent pas cancer comme ça, donc ils ont un nom, voilà, pour embellir la chose. C'est ça. Quand j'ai vu, j'ai tapé sur Google et j'ai vu ce que c'était en fait. Ah. Il n'a pas eu le courage vraiment de me le dire. Je me dis peut-être qu'il n'avait pas les mots C'est ça. pour me le dire. Si tu devais qualifier ce voyage en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? Ça a été une lutte psychologique et physique en même temps. Pourquoi? Psychologique dans le sens où mes émotions Fluctuer? Oui, je passais de la tristesse. Après, j'essayais de me relever. Je retombais après. Et c'est pas facile à chaque fois. Ouais. Ce jeu d'émotions-là, c'était pas du tout évident. C'est différent du cinéma. Bah oui, clairement. C'est différent du cinéma. C'était très difficile. Ok. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Wow. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après, quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? Wow. C'est toi qui me donnes la force. Quand on m'attaque sur les réseaux, désolée. Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il t'a empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Ouais. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait. C'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est toi qui a permis au monde entier de me connaître. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères. Si tu vas, qu'est-ce que nous, on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais. Ouais, tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Okay. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu.
Ensuite, mon mari, voilà, ma famille, je disais comme ça à mon mari quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Okay. Ici, je t'ai j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici, tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je veux pas supporter ça en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Waouh, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien, mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo, bravo. Tu es un exemple. Alors, on va regarder aussi le documentaire. Tu as essayé d'expliquer, de mettre des images sur tes mots grâce à ce documentaire qu'on va regarder déjà et on va revenir. Où elle me fait part d'une légère boule dans son sein gauche. On a commencé à pleurer pour elle parce que le cancer, c'est pas une petite maladie, ça tue. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un être proche comme ça, avoir cette maladie-là. Je demande ce que j'ai fait à Dieu. Je n'ai qu'à me dire, lui demander pardon, maman. Quand j'ai fini d'écouter vocal, j'étais devenue folle ici. J'étais paniquée, j'ai tremblé tout d'un coup. J'étais paniquée parce que... Mais... Mon papa est mort d'un cancer de sang. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon. Seulement une mer agitée autour de moi. Nadia, quand on décide de se montrer aussi vulnérable, qu'est-ce qu'on espère au fond de soi? Montrer que peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours une lueur d'espoir. Ok. Faut pas qu'on se dise que c'est la fin. Que ce soit le cancer ou qu'importe l'épreuve qu'on traverse, faut jamais qu'on perde en vue l'espoir et, je veux dire, cette lumière là au bout du tunnel. Très bien. Tu as besoin de quoi aujourd'hui, Nadia? J'ai besoin qu'on ne me voit pas comme une personne qui a eu le cancer. Ok. Je veux qu'on me voit comme une personne qui a bravé la maladie. La maladie. Et je veux qu'on me voit comme la Nadia, comme qu'on a toujours connue, la boule d'énergie. Ben, c'est comme ça qu'on te voit. Exactement. C'est comme ça qu'on te voit et tu viens juste de rajouter une couche. En plus d'être une boule d'énergie, tu es une survivor, tu es une guerrière, tu es une âme forte. Nadia, je suis désolée encore de te replonger dans ça, mais entre la douleur psychologique et physique, laquelle avait pris le dessus? La douleur psychologique. Psychologique. Comme je l'ai dit, c'était la partie, on va dire, du film qui a été la plus horrible en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et l'une des choses les plus difficiles aussi, c'est j'avais vraiment envie d'entendre ce que mon père m'aurait dit s'il vivait. Okay. Qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je me réveillais la nuit, tout le monde dort en ce moment-là, je peux pas les réveiller pour leur dire je suis mal et tout, je les laisse dormir.
Et je m'assois, je dis, papa, si tu étais là, qu'est-ce que tu m'aurais dit là en ce moment-là? C'était très difficile parce que tout le monde sait à quel point je tenais beaucoup à mon père. Tu as fait combien de mois de maladie? Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier? Presque un an. Oui. On va dire 1 an maintenant. Un an. Ouais. Un an, ouais. Ok. Comment est-ce que tu te projettes maintenant dans l'avenir? Réaliser tout ce que j'ai pas pu réaliser encore. Je profite de chaque seconde. Ouais. Je vis au jour le jour. Je ne veux plus me projeter dans 10-15 ans. Si j'ai une idée qui me vient en tête, tac, Tu l'as fait. au calme. Très bien, très bien, très bien. Je profite de chaque instant. Je profite de mes proches surtout. Je profite de tous ceux qui m'entourent. Tant qu'on me donne de l'amour, tant que je reçois de l'amour, c'est le plus important en fait. Je me C'est ça. dis, à quoi bon se prendre la tête? La vie est courte en fait. Ouais. Qu'est-ce que tes proches t'ont apporté, chacun, individuellement? De l'amour. De l'amour. De l'amour, de la prière. Ok. Oui. Je veux dire, c'est ces deux mots-là qui résument vraiment tout ce que mes proches m'ont apporté. L'amour et la prière. Et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi est-ce qu'à ton jeune âge, tu as eu le cancer? C'est une question dont j'ai pas encore les réponses en fait. Ouais. Je sais pas. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pu bien manger ou qu'est-ce que j'ai pu bien faire ou bien, je sais pas. En fait, pour dire que ça arrive à tout le monde. C'est ça en fait. À tout âge. On peut pas. Moi, je me suis dit, ça, c'est une maladie de nos mamans, de nos grandes-mères et tout. Je pouvais même pas imaginer C'est ça. un seul instant, même le jour où j'ai touché la masse, je me suis dit, ça peut pas m'arriver, non, c'est pas possible. Pas maintenant, en fait, Ouais. déjà même. Ouais. Je suis trop jeune pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce documentaire pour dire à mes jeunes sœurs que on n'est pas à l'abri de ça, en fait, peu importe notre âge. Non, même qu'on ait 19 ans, qu'on ait 18 ans. Déjà, la fille la plus jeune qui a eu cette maladie avait 7 ans. Waouh. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ok. Il faut vraiment qu'à travers ce documentaire, mes sœurs, mes jeunes sœurs se fassent dépister le plus tôt possible pour ne pas qu'on puisse découvrir cette maladie-là trop tard. Ta cause est noble. Est-ce qu'il y a eu peut-être une chanson, un film, quelque chose qui t'a permis de tenir, auquel tu t'accrochais? L'album de Morija, Ah oui? oui, son dernier album. Tu vas chanter en acapella un peu? Allez, s'il te plaît. Il y a tellement de Qu'est-ce que tu as aimé le plus dedans? Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il va te restaurer. Waouh. Il y a ça. Il y a aussi, je m'inspirais beaucoup aussi du parcours de Sébastien Haller. Oui, c'est vrai. Il a été pour moi un exemple de résilience. Ouais. Chaque fois, même quand mes cheveux sont tombés, Ariel m'a dit, tu as vu pour Sébastien Haller, tu as vu comment ça a poussé? Bah oui. Jusqu'à on natte maintenant. Tu vois, pour toi, va pousser, t'inquiète pas. Et ça m'a permis de m'accrocher quand même. Waouh. Merci Nadia. Merci de partager cette histoire avec nous. Merci de le partager avec toutes ces femmes qui nous regardent et même des hommes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein. Exactement. Si tu as un dernier mot à tout ce monde qui te regarde, non seulement ces personnes qui t'ont soutenu en prière,